Alors, on se retrouve dans la deuxième partie, créer du contenu. Et là, on va voir le concept de inbound marketing, outbound marketing. Donc, le inbound marketing, c'est ce qui va être lié justement à la stratégie du content marketing, de la création de contenu. C'est-à-dire que c'est les prospects qui vous cherchent. En quoi ça consiste, ce concept de inbound marketing? Donc, en fait, les prospects vont aller effectuer une recherche, soit sur Google, sur YouTube, etc. Mais en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que c'est le prospect qui va venir vous chercher. C'est le prospect qui va venir voir votre entreprise. Et non l'inverse qu'on va voir juste après. Donc le inbound marketing, haute qualité, meilleure conversion, moins cher. C'est moins cher parce qu'en fait, vous avez tout simplement à consacrer du temps pour créer du contenu. Et haute qualité, bah, ça dépendra forcément du contenu que vous allez créer. Si de base, la requête à laquelle vous allez répondre, votre contenu est en lien avec la thématique et si ça répond justement à la problématique de votre prospect. Ensuite, le client vous trouve via Google, les réseaux sociaux, site internet, YouTube, etc. D'accord? Et cette communication est bidirectionnelle. C'est une communication qui va dans les deux sens. Parce que votre prospect peut interagir avec vous, que ce soit via votre article de blog, via vos vidéos sur YouTube, etc. Ensuite, on a le concept de outbound marketing. Donc là, en fait, si vous voulez, ça va être du marketing dit traditionnel. Donc concrètement, c'est quoi? C'est les publicités que vous avez sur la télévision, sur la radio, les bannières que vous avez en bord de route. Voilà, c'est des publicités en gros où le concept est simple. Celui-là est très connu parce que c'est vraiment la méthode marketing la plus répandue. Tout simplement, en fait, l'entreprise qui va aller chercher les prospects. D'accord? Donc le truc vraiment traditionnel, c'est le porte-à-porte. Vraiment, et aussi l'appel téléphonique. S'il y a un truc vraiment qu'on supporte plus maintenant au jour d'aujourd'hui, je crois, c'est les démarchages téléphoniques ou le porte-à-porte. Parce qu'on sent que c'est intrusif et on se sent dérangé par l'entreprise. Et aujourd'hui, notre manière de consommer a complètement changé. Aujourd'hui, on va se fier aux influenceurs, on va se fier justement aux avis qu'on a sur YouTube, sur des vidéos. Moi, franchement, demain, si j'ai envie, par exemple, d'acheter une perceuse, je vais aller sur Google, je vais regarder les différentes perceuses qu'il y a, je vais prendre la référence des perceuses et je vais regarder sur YouTube les différents avis. Franchement, moi en tout cas, c'est la méthode que j'utilise en tout cas pour faire mes recherches avant d'effectuer un achat. Donc je pense que vous, c'est la même chose. Tout le monde fonctionne comme ça maintenant. On fait tous des recherches sur Internet. Et en fait, on pratique tous finalement ce inbound marketing qui est justement le prospect qui va aller voir les entreprises. Et en fonction justement du meilleur créateur de contenu, je vais aller voir telle vidéo ou telle vidéo qui va répondre à ma demande, donc à la problématique, à ma problématique. Donc l'outbound marketing, c'est de moins bonne qualité dans le sens où maintenant on en a marre de ce genre de publicité. Bon, vous dire que ça ne marche plus, ça serait vous mentir, ça marche encore parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des grandes marques qui font de la publicité dans la télé. Mais de créer du contenu, c'est une autre stratégie, c'est une autre approche. Et je trouve qu'en tout cas, c'est moins intrusif, en tout cas auprès de votre prospect. C'est plus coûteux aussi d'être visible sur les radios, à la télé, etc. C'est beaucoup plus coûteux et difficile. Je pense que ça se vaut entre les deux, mais la création de contenu est plus simple pour moi. Donc l'outbound marketing, c'est le client qui va chercher, le client cherché via donc la télévision, radio, bannière, mailing, téléprospection. Et cette communication est unidirectionnelle. Donc j'espère que vous avez compris en tout cas la différence entre les deux. Mais pour vous faire simple, l'inbound marketing, c'est lié à la création de contenu où c'est justement le prospect qui va venir vers nous pour déjà répondre à une requête et suite à cela, il sera potentiellement client chez nous. Et l'outbound marketing, c'est le marketing, pardon, excusez-moi, l'outbound marketing, c'est vraiment le marketing traditionnel qu'on a connu, que ce soit la télé, etc.
Donc sortir du schéma classique. Donc sortir du schéma classique, c'est justement en fait de ne pas être dans le outbound marketing, mais être dans le inbound marketing. La création de contenu vous permet de promouvoir votre entreprise. L'avantage est d'être visible instantanément. Effectivement, quand vous allez créer du contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou sur votre blog, ou sur YouTube, vous êtes visible instantanément sur la toile. Après, ça va prendre du temps de construire une notoriété, de se faire connaître, de se faire entre guillemets un nom. Et il faudra une certaine constance dans vos créations. D'accord? Parce qu'en fait, ce qui va faire la différence entre vous et vos concurrents, c'est justement la constance que vous allez avoir. Parce que créer une chaîne YouTube, c'est facile. Créer un compte Instagram, c'est facile. Mais ça, c'est d'avoir déjà cette cohérence dans votre thématique et les sujets que vous abordez. Et d'avoir cette constance. Publier régulièrement. Ne vous fatiguez pas à publier, par exemple, 10 vidéos YouTube en 2 jours et puis arrêter complètement. Il faut avoir une certaine régularité dans les publications. Maintenant, on va voir en détail justement la partie qui nous intéresse, qui est l'inbound marketing. Donc là, on a tout le processus de A à Z. Donc ce qui se passe, c'est que dans la phase où le prospect, le futur prospect est en phase d'inconnu, il est dans l'étape inconnue, dans le sens où il ne vous connaît pas encore, il ne sait pas que votre entreprise existe. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va effectuer une recherche, quel que soit le support de communication, et il va tomber justement sur une réponse suite à sa recherche sur votre entreprise, d'accord? Article de blog, vidéo YouTube. Et là, ça va l'attirer son attention. Parce que, en fait, vous avez tapé dans le mille, prenons l'exemple que vous répondez à une requête et que vous répondez justement à toutes les questions qu'il avait via votre vidéo YouTube. Là déjà, il va être attiré et vous allez lui faire la différence par rapport aux autres. C'est que déjà, vous lui donnez des réponses entre guillemets gratuites. Et du coup, il y a une prise de conscience qui va se faire ici. Et l'inconnu, la personne va passer d'étape d'inconnu à état de visiteur. Et à partir de là, en fait, vous avez attiré cette personne qui ne vous connaissait pas en un visiteur. Donc visiteur dans le sens où il va consulter tout votre site internet, tous vos articles de blog, il va accorder de l'intérêt justement dans ce que vous avez créé comme contenu, parce que finalement ça l'intéresse. Donc il va regarder vos vidéos YouTube, etc. Il va apprendre un peu à vous connaître par rapport à ce que vous faites comme contenu. Et ensuite là, il va être converti en prospect. Il va être converti en prospect comment ? En lui proposant justement un appel à l'action d'une offre, d'une formation offerte, d'un e-book offert qui explique 10 techniques pour savoir comment vendre sur Internet ou comment être naturopathe, etc. Et donc du coup, ce contenu gratuit l'amène à passer de l'état de visiteur à prospect. Donc là, du coup, on voit que entre inconnu et prospect, ça commence à chauffer de plus en plus, d'accord ? Donc à l'état de prospect, la personne, donc le prospect, va s'engager avec vous. Va s'engager avec vous soit en commentant vos vidéos sur YouTube, en commentant vos articles de blog, en répondant aux emails que vous allez envoyer par exemple une fois par semaine. Donc là, il commence à avoir une prise de décision. Donc juste avant, on était dans la considération du besoin, j'ai oublié de vous préciser. Donc entre l'état de visiteur et prospect, il va prendre conscience justement qu'il a besoin de vos produits. Et juste avant, c'était une prise de conscience. Et dans l'état de prospect, entre prospect et client, là, il va commencer à se décider, de se dire, ok, son produit, il est vraiment intéressant, j'ai consommé tout son contenu gratuit, ses formations offertes me plaisent, bon, je vais prendre la décision de passer à l'action. Il va acheter votre formation ou acheter votre e-book, etc. Et donc du coup, là, il va passer de prospect à client. Et une fois qu'il est client, ce n'est pas fini, vous allez le fidéliser. Le fidéliser comment ? En lançant de nouvelles formations en lien avec la formation qu'il a déjà consommée, en lançant des offres promotionnelles, des jeux concours, etc.
Donc là, on est dans la phase évaluation post-achat. Et du coup, il passe de client à prescripteur. Attirer naturellement ses clients. Donc ça, c'est vraiment le top du top, c'est d'attirer ses clients naturellement avec le contenu que vous avez créé. En fait, contrairement justement à ce qu'on ne veut pas faire, d'accord, c'est d'être intrusif. Donc l'exemple typique, c'est donc au lieu de taper à la porte directement de vos prospects pour leur proposer vos produits ou vos services, donc ce qu'on a vu, ce qui est le outbound marketing, vous allez au contraire concocter des contenus pensés pour eux dans une thématique bien spécifique et cela va naturellement les attirer vers vous, ce qui est l'inbound marketing. C'est ce qu'on a vu juste avant. D'accord ? Donc dans la phase blog, site web, etc., vous allez créer du contenu avec une thématique justement bien précise et pour justement essayer de le convertir en client. En fait, une personne qui vous connaît, qui a déjà consommé du contenu gratuit chez vous, est plus susceptible de devenir client qu'une personne qui ne vous connaît de nulle part, ne sait pas ce que vous faites, ne sait pas quelle est votre activité, qu'est-ce que vous proposez, etc. Et c'est toujours la même, la même stratégie. C'est quand on vous demande par exemple une marque de boisson, vous allez dire Coca. Pourquoi ? Parce que vous connaissez Coca. Vous avez en tête, quand vous avez envie d'une boisson, peut-être que la première idée qui vient en tête quand vous allez au magasin, c'est acheter une canette de Coca. Justement parce que vous connaissez la marque. Donc il y a cette espèce de confiance forcément par rapport à la marque. Bah là pour vous en fait c'est pareil. De créer du contenu et que votre prospect vous voit constamment, bah ça va créer au fil du temps, au fil des mois, un lien de confiance. Donc maintenant, il faut se poser la question, maintenant qu'on sait voilà, la création de contenu, les différents termes, outbound marketing, inbound marketing, maintenant, comment on va créer du contenu ? Donc déjà, à savoir les différents types de contenu. Il y en a énormément, j'ai essayé de vous lister les plus importants. Hein. Donc articles de blog, site internet, hein, contenu de page web, d'accord, ça peut être des pages tunnels de vente, etc. E-book, newsletter, d'accord, le fait d'envoyer des mails, par exemple, vous voulez envoyer un email par semaine, du contenu offert pour toutes les personnes qui s'abonnent justement à votre newsletter, etc. Infographie, d'accord, si c'est tout sur l'aspect visuel, les vidéos, notamment les vidéos sur YouTube, les images, les carousels, qui marchent très très bien d'ailleurs sur Instagram, et les publications sur les réseaux sociaux de manière générale. Alors, maintenant, c'est trouver les mots-clés pertinents. Alors, quand vous voulez créer du contenu, il faut accorder une grande importance aux mots que vous allez choisir dans vos titres, que ce soit pour un article de blog ou pour des vidéos. La recherche de mots-clés est le fondement de votre stratégie de content marketing. On verra plus en détail l'importance des mots-clés dans le module 3, il me semble, pour la stratégie SEO. Qu'est-ce qu'un mot-clé ? Donc, c'est l'expression clé qui correspond aux requêtes de votre client cible, c'est-à-dire son intention de recherche. En fait, le mot-clé, c'est ce que va taper l'internaute pour pouvoir vous trouver. Mais pour que votre prospect vous trouve, vous devez vous positionner sur ce mot-clé. C'est très important. En fait, au lieu de se dire « Ah, je vais créer tel type de contenu, je sais que ça va plaire à mon audience », dites-vous « Qu'est-ce que mon audience recherche ? Qu'est-ce que mon audience tape comme mot-clé sur Google ? Qu'est-ce que mon audience tape sur YouTube ?» Faites un brainstorming, vérifiez, ayez un aperçu sur tout ça. Vous faites un listing et vous allez avoir plusieurs mots-clés qui vont ressortir avec un certain volume de recherche. On va voir ça après. Et donc, du coup, vous allez vous positionner sur des mots-clés où il y a un fort volume de recherche et aussi sur des mots-clés, sur des sujets où vous pouvez créer du contenu. Parce que se positionner sur un mot-clé qui est hors thématique, qui n'a rien à voir avec votre audience, ça ne sert à rien. D'accord ? Donc, il faut qu'il y ait de la pertinence par rapport à votre thématique, mais aussi il faut qu'il y ait un intérêt et qu'il y ait des recherches sur ce mot-clé. Sinon, se positionner sur un mot-clé où il y a 0 recherche par mois, ça ne sert à rien. Je pense que vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer. Comment déterminer la qualité d'un mot-clé ?
Donc il y a deux critères à prendre en compte lorsque vous effectuez la recherche de mots-clés. Le premier, c'est le volume de recherche. C'est celui-ci va vous permettre de savoir combien de personnes tapent le mot-clé dans le mois. Les deux sont très importants. Le deuxième, qui est la concurrence. Cela va de 100 à 0. Par exemple, un mot-clé avec une concurrence de 10 vous permettra de vous positionner très rapidement, à l'inverse du mot-clé avec une concurrence de 100. Donc vous l'avez bien compris, l'idéal, le mot-clé idéal qu'il faut avoir, sur lequel il faut se positionner, c'est un mot-clé avec un gros volume de recherche et avec une concurrence très basse. Donc plus votre stratégie SEO est bien développée, que ce soit sur YouTube ou sur votre site internet, et plus vous aurez la possibilité de vous positionner sur des mots-clés qui vont très proche de 100. Mais quand vous démarrez tout au début, ayez la stratégie où vous prenez plein de petits mots-clés avec des petits volumes de recherche et avec de faibles difficultés au niveau de la concurrence. Comme ça, vous pouvez vous positionner sur plein de petits mots-clés, mais gratter justement de la visibilité sur plusieurs mots-clés. Et au fil du temps que vous allez faire grossir votre stratégie SEO, eh bien, vous allez justement vous positionner sur des mots-clés beaucoup plus concurrents. Alors, quels sont les outils à utiliser justement pour trouver des mots-clés pertinents, intéressants ? On a Google Keyword Planner, d'accord ? C'est un outil qui est intégré directement dans Google Ads. Ensuite, on a Keyword Magic Tool SEMrush, je me suis trompé, excusez-moi. SEMrush, donc c'est un outil aussi qui est gratuit et qui est disponible sur SEMrush. Moi-même, je l'utilise, il est super bien et c'est très pertinent au niveau des résultats qu'on a sur SEMrush. Ensuite, on a TubeBuddy. TubeBuddy est un outil qui vous permet de trouver aussi des mots-clés, mais là, c'est plus orienté vidéo sur YouTube. Ensuite, on a Keyword Explorer Href. Alors, excusez-moi, je me suis encore trompé sur l'écriture. Et le dernier, c'est Ubersuggest. Donc moi, les deux outils que j'utilise principalement, voire même les trois, c'est Ubersuggest. Donc celui-là, j'ai une licence où voilà, je suis illimité au niveau de mes recherches par mois. TubeBuddy aussi, j'ai récemment acheté, j'ai payé à l'année pour mes recherches stratégie SEO sur ma chaîne YouTube. Et Keyword Magic Tool, SEMrush que j'utilise de temps en temps. Trouvez les bons sujets de contenu. Une fois que vous avez eu tous les mots-clés que vous désirez avoir, vous allez justement réfléchir à des sujets, d'accord ? Mais il faut justement que les sujets que vous choisissez soient en lien avec les mots-clés que vous avez trouvés. Si le mot-clé, la recherche, c'est comment planter des carottes, eh ben, vous faites un sujet où sur la chaîne YouTube, vous expliquez les 7 étapes pour bien planter ces carottes. Un exemple. Maintenant que vous avez trouvé les bons mots-clés, il s'agit d'écrire le meilleur sujet autour de cette idée principale. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Lorsque vous allez créer votre contenu, il vous faudra ajouter le mot-clé du sujet en question afin d'optimiser celui-ci au référencement naturel. Le référencement naturel, c'est très important. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de référencement naturel, que ce soit pour votre chaîne YouTube ou sur votre article votre site internet, c'est comme si vous avez une voiture sans moteur. Franchement, c'est pas possible aujourd'hui de ne pas mettre en place de stratégie SEO. Vous utiliserez cette méthode principalement pour la rédaction d'articles de blog, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour vos vidéos sur YouTube. D'accord ? Il faut savoir que YouTube, c'est exactement la même chose que Google, sauf que YouTube, c'est un moteur de recherche dédié aux vidéos et Google, c'est plus dédié à tout ce qui est textuel. Donc voilà pour cette vidéo, c'était une grosse partie, là on est déjà presque à 20 minutes. J'espère qu'en tout cas, elle vous a été bénéfique et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.